Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Quel va être le sujet? On va parler de nos concurrents directs pour la montée en Ligue 1 parce qu'ils sont nombreux. On est 7, 8, 9 à pouvoir prétendre à cette montée en Ligue 1 la saison prochaine. Seulement 2 clubs qui vont monter puisque le championnat de Ligue 1 va passer à 18 clubs à l'issue de la saison 2022-2023. 4 descentes directes. Donc autant dire que la concurrence sera rude. On ne sait pas si Bordeaux va s'ajouter à la liste des prétendants à la montée en Ligue 1 puisqu'on ne sait pas encore la décision pour savoir s'ils évolueront en Ligue 2 ou non la saison prochaine. En tout cas, voilà, on va s'intéresser à tout le monde, on va s'intéresser à leur préparation. Que font-ils durant leurs matchs amicaux? On va parler également de leur mercato pour voir tout simplement si nous on est en avance ou si on est en retard sur eux ou si on est à peu près comme eux, tout simplement au même niveau. Ça va être l'objet de cette vidéo. Bien sûr, on va pas détailler tous les clubs qui évoluent en Ligue 2 parce que la vidéo elle serait beaucoup trop longue et inintéressante. On sait que des clubs ne peuvent pas monter en Ligue 1 parce qu'ils n'ont pas les finances nécessaires. Ils ne veulent pas parce qu'ensuite, par exemple, ils ont un stade qui est beaucoup trop petit et puis il faudrait tout repayer le stade. C'est impossible pour eux et ils sont très bien sur le championnat de Ligue 2. C'est très bien pour eux d'évoluer déjà ici. Donc, on va s'intéresser un peu à tous ceux qui étaient devant ces dernières saisons pour voir qui peut monter en Ligue 2 et où en Ligue 1 et où ils en sont dans leur préparation. On va pas parler des clubs pendant trop longtemps parce que c'est pareil, la vidéo serait trop longue. Mais voilà, on va déjà commencer par le premier club, un club qu'on connaît très bien je pense, puisqu'on va parler de Saint-Étienne et ça va être l'occasion un petit peu de parler aussi des actualités au sein du club en ce moment. Notre mercato qui avait très bien commencé avec d'abord l'arrivée de Laurent Batles, puis de son staff avec un entraîneur adjoint, un analyste vidéo et ensuite ça s'est rapidement enchaîné avec des recrues. Tout d'abord on a eu les arrivées de Dylan Chambaud, un Troyen qui connaît donc bien Laurent Batles et qui connaît bien Saint-Étienne puisqu'il a évolué avec la réserve de Saint-Étienne sous les ordres de Laurent Batles. Ensuite on a eu l'arrivée de Giraudon et on a eu également celle de Briançon. D'ailleurs, on va parler rapidement de Dylan Chambaud quand même, parce que malheureusement, c'est notre seul joueur offensif qui est arrivé pour l'instant, un secteur que l'on a vraiment besoin de renforcer. Et malheureusement, Dylan Chambaud, il s'est blessé lors de la rencontre face à Grenoble au poignet, une fracture du poignet, il sera absent pendant 2 mois. Donc il va rater les 7-8 premiers matchs de la saison. Donc ça, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour nous et également pour lui parce que ça va totalement le freiner dans sa préparation de saison. C'est pas le meilleur moment malheureusement pour se blesser, même s'il n'y a pas de bon moment. Mais dans la préparation, c'est encore moins bien. Et depuis, voilà, ça s'est complètement arrêté. Il n'y a pas eu d'autres recrues à Saint-Étienne. C'est vraiment très calme. Malgré tout, ça devrait bouger normalement. Selon Mohamed Toubachter, il nous a dit que des recrues devraient arriver cette semaine. Ça semble se confirmer avec quelques médias qui l'évoquent également. On peut penser tout d'abord à But ASSE qui a indiqué que Saint-Étienne était sur le point ou en tout cas voulait vraiment faire venir 2 milieux de terrain. Tout d'abord Florian Tardieu, donc ça on en parle depuis pas mal de temps aussi. Celui qui évolue à 3 et qui connaît bien Laurent Batles aussi. Il lui reste 2 ans de contrat. Ça va pas forcément être facile de le faire venir même si le joueur voudrait rejoindre Laurent Batles. On a également un autre milieu de terrain un petit peu plus offensif. C'est Mathieu Cafaro qui évolue au Standard de Liège, qui est sous contrat jusqu'en 2025. Donc il lui reste beaucoup de contrats. Il évoluait à Reims avant, mais il n'a pas été conservé par Oscar Garcia. Il est parti au mercato hivernal. Donc ça, c'est un joueur qui pourrait venir renforcer l'effectif stéphanois, d'autant plus que le Standard de Liège ne veut pas le garder. Pour l'instant, on ne sait pas quel pourrait être le montant du transfert, mais on sait très bien que Saint-Étienne ne peut pas mettre beaucoup, même si Lucas Gourna a été vendu 13 millions. Mais je le rappelle, Saint-Étienne a quand même une dette à rembourser et les 13 millions de Gourna, ça va pas être 13 millions d'euros qui vont être investis pour le mercato. Et ensuite, il y aurait d'autres joueurs qui devraient arriver plus offensivement. C'est pareil, Saint-Étienne aimerait se renforcer et il le faut parce qu'il y a eu beaucoup de départs entre Amouma, Kazri, Nordin. Il y a eu également Enzo Crivelli qui est parti. Bref, beaucoup de joueurs sont partis de Saint-Étienne et on voit que ça nous manque cruellement ce secteur offensif durant les matchs amicaux, surtout quand on affronte des équipes qui ont un niveau un petit peu plus élevé. Donc ça va être l'objectif. Un gardien de but aussi qui pourra arriver, c'est toujours les informations de But à SSE, mais ça circule depuis quelques semaines aussi pour épauler Etienne Green, quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience, même si Green devrait être le gardien titulaire cette saison, mais il voudrait quelqu'un pour tout simplement lui faire acquérir un peu d'expérience, comme ça aurait pu être le cas avec Jesse Moulin s'il n'était pas parti. Malheureusement, il y a eu une très grosse erreur de casting en faisant partir tous nos gardiens titulaires ou en la mettant à la porte. Mais
voilà, on est passé de gardiens d'expérience à que des gardiens très jeunes. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Et il y a un autre défenseur qui pourrait partir. Donc ça, c'est les informations de Site Evect. C'est Harold Moukoudi. De toute façon, on le savait, on va faire du tri en défense parce qu'il y a eu 2 arrivées. Giraudon, Briançon. On a d'autres joueurs avec Nadé, So, Bakayoko. Bref, il y a beaucoup de monde et Moukoudi serait l'un des indésirables, on va dire, de Laurent Batles. Et en cas d'offre jugée intéressante de Saint-Etienne, le défenseur central de 24 ans ne sera certainement pas conservé par le club. Mais pour l'instant, ça ne se bousculerait pas forcément au portail pour Harold Moukoudi. Donc voilà rapidement pour les actualités du moment. Un mercato qui est assez calme mais qui pourrait peut-être s'agiter un peu. En tout cas, il va le falloir parce que le championnat de Ligue 2, il va reprendre dans 1 semaine et demie. Alors, si on parle des matchs amicaux à Saint-Etienne, pour l'instant, on en a disputé 3. Donc, on a commencé notre préparation il y a 3 semaines. Tout d'abord, c'était face à Tognon et Vian-Grand-Genève. Donc ça, c'est rassurant. On a gagné 3-0, un clean sheet, c'est très bien. Ensuite, il y a eu une nouvelle victoire face au Puy-Foot qui est monté en national. On est descendu en Ligue 2, donc les 2 niveaux se sont rapprochés alors que l'année dernière, quand on les affrontait, on était en Ligue 1 et ils évoluaient en National 2. Je crois qu'on avait fait match nul. Là, on a réussi à s'imposer 1-0. Une nouvelle fois un clean sheet. On a sorti une très belle première période. C'était un petit peu plus compliqué en deuxième mi-temps. Et là, récemment, ce samedi, on a fait match nul contre un de nos adversaires de Ligue 2 cette saison. Ça va être Grenoble. Et on a fait donc 1 partout. On avait ouvert le score par l'intermédiaire de Jean-Philippe Crasso sur un très beau contre, très rapide en fin de première mi-temps. Et on s'est fait égaliser vers la 55e minute. Les Verts voilà, qui ont concédé le match nul face à Grenoble. C'est pareil, on a vu des bonnes choses, des moins bonnes choses. Ce match, il n'a pas forcément été très bien maîtrisé de la part des Stéphanois. En tout cas, j'ai essayé de relever un petit peu la composition que l'on pourra avoir la saison prochaine. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, Laurent Batles qui aime bien les 3-5-2. Et là, ça pourrait y ressembler. On a vu cette défense à 3. Pour l'instant, on a plus vu un 3-3-1-3. En tout cas, c'est ce que j'ai repéré. Etienne Green au cage. Ensuite, en défense, on pourra avoir Seydou So, Giraudon, Briançon. C'est pareil, ça va certainement beaucoup tourner. Et on va voir ce qui va se passer avec les matchs suivants. Il y a celui de Bordeaux qui va arriver ce mercredi à Vichy. Il y a également un autre qui va arriver contre Angers ce samedi. Ça va nous permettre de voir un peu où Laurent Batles veut aller. Mais on le sait, Briançon, il n'a pas trop joué l'année dernière parce qu'il avait été opéré d'une épaule. Donc finalement, ça l'avait contraint un petit peu à mettre de côté sa saison. Il a joué seulement 180 minutes. Donc on n'a pas trop de certitude sur son temps de jeu, même si dans la préparation, ça a l'air de bien aller. Donc je ne sais pas si Briançon pourra assurer une place de titulaire directement. Mais en tout cas, il semble être une des priorités de Laurent Batles. Donc Giraudon, Briançon, Seydou So. On peut imaginer que ça tourne peut-être avec également Gabriel Silva qui a pas mal joué durant cette préparation pour le moment. Il y a également Bakayoko, Mikael Nadé. Bref, il y a du monde que l'on peut aligner en défense. Au milieu de terrain, normalement Madi Camara, s'il ne quitte pas le club, devrait bien être au milieu de terrain en compagnie peut-être de Neyou et de Seydou Youssouf. Donc ce milieu de terrain à 3 joueurs. Sur les côtés, je pense que côté droit, ça va être Masson. On l'a vu très actif durant ce début de préparation. Et ensuite, à gauche, peut-être Aymen Eiki. Donc ça, j'ai moins de certitude sur ce joueur. Il a montré de très belles choses. Il a été très bon. Mais il est jeune et je ne pense pas qu'il puisse assurer une place de titulaire pour le moment. Il va certainement rentrer en cours de match. En tout cas, il a fait une très forte impression pour le moment sur les matchs amicaux qu'il a fait, Aymen Eiki. Donc peut-être côté gauche, à moins qu'il y ait un autre joueur, on peut penser à Charlaby qui soit aligné. Donc c'est là qu'on voit qu'on a vraiment des lacunes offensives parce que j'ai rien contre Charlaby, mais on arrive à mettre Charlaby côté gauche. C'est vraiment que c'est compliqué pour Saint-Etienne, même s'il a eu une formation en tant qu'ailier. Il n'a pas été formé tout d'abord avant-centre. Charlaby, c'est d'abord un ailier de formation. Ce serait normal de le revoir à ce poste. Mais je pense qu'il y a quand même des joueurs qui ont un meilleur niveau que Charlaby. Ensuite, au milieu de terrain, plus offensif, donc sur ce 3-3-1, là, je pense à Antoine Gauthier, qui a été également étincelant pour le moment durant cette préparation. Il pourrait tourner également avec Maxence Rivera, très en jambes. Et normalement, ça devrait être la place plus d'un joueur comme Dylan Chambaud. Mais comme il est blessé pendant 2 mois, il va rater les 7-8 premiers matchs. C'est très mauvais de rater ce début de préparation. C'est pas le meilleur moment forcément pour se blesser, même s'il n'y en a pas de bons moments, bien sûr. Mais malheureusement, voilà, c'est arrivé pour Dylan Chambaud. Donc je pense que ça va tourner entre ces 2 joueurs-là que j'ai cités. Et en attaque, Jean-Philippe Crasso qui semble pour le moment avoir cette place de titulaire en pointe de l'attaque, même s'il est évoqué sur le départ.
et on en parle moins pour le moment, mais on avait évoqué qu'il voulait quitter le club. Je ne sais pas si cette information est vraie parce qu'elle n'a pas été réaffirmée. Donc c'était le cas de Masson et de Crasso. Ces 2 jours-là étaient annoncés sur le départ. Donc en tout cas, voilà pour la composition que je pense que l'on pourrait voir pour le moment avec ce 3-3, 1-3. Donc au niveau du mercato, il y a eu seulement ces 3 arrivées-là. Il y a eu beaucoup de départs avec des joueurs libres. On le savait, il y avait énormément de fins de contrat à Saint-Etienne. Ils sont tous partis. Donc finalement, c'est surtout le secteur offensif qui est dépourvu. Il y a d'autres joueurs qui devraient arriver au milieu de terrain, comme je l'ai cité tout à l'heure. Voilà, le mercato pour l'instant, il a été lancé du côté de Saint-Etienne. Ça commence à se compliquer parce qu'il y a moins de joueurs qui arrivent, mais il va falloir réussir à le relancer. Et offensivement, c'est là que ça me fait le plus peur parce qu'on le sait, c'est les joueurs qui coûtent le plus cher et ils sont très très compliqués à faire venir. Quand un attaquant est en confiance, je ne pense pas qu'il ait envie de venir dans un club de Ligue 2. Donc voilà pour Saint-Etienne. Maintenant, on va passer au club suivant. On va parler d'un club qui évoluait aussi en Ligue 1 l'année dernière. C'est le FC Metz. Voilà, après leur descente en Ligue 2, Metz qui ont fait le choix de ne pas prolonger l'aventure avec leur entraîneur Frédéric Antonetti. Le mercato, il n'a pas forcément démarré chez les Messins puisqu'il n'y a pas eu d'arrivée, donc c'est encore pire que nous. Il y a seulement 2 joueurs qui sont arrivés de l'effectif de la réserve à l'effectif professionnel. Ce sont 2 milieux de terrain, Made in Douane et dans les Jean-Jacques. Et il y a eu des retours, mais c'était des retours de joueurs qui étaient prêtés, des joueurs qui sont surtout offensifs. On peut penser à un joueur qui évoluait à Saint-Etienne et qui n'a pas été conservé malheureusement. Je pense qu'il aurait pu être très bon à Saint-Etienne. C'est Wagner Diaz qui est revenu de prêt. Il y a également Lamine Gueye qui était prêté au Paris FC. Beaucoup de joueurs qui étaient prêtés dans le championnat belge au RFC Serein. Donc c'est comme ça surtout que les Messins se sont renforcés avec ces retours de prêt. Il y a eu beaucoup de départs, surtout des joueurs qui étaient libres et qui ont quitté le club. Il y a eu Vincent Pajot qui a renforcé l'effectif d'Annecy, donc Annecy qui est un jeune promu en Ligue 2. Il y a également un autre joueur qui est parti et qui est resté en Ligue 1, c'est Thomas Delaine qui a donc rejoint Strasbourg. Et il y a d'autres joueurs qui sont partis librement, par exemple Nicolas Depréville qui a donc plus de club et qui était pisté par Saint-Etienne, mais depuis quelques temps on n'en a plus trop de nouvelles. Farid Boulaya qui est également parti de Metz. Donc voilà, Metz qui est quand même en situation délicate avec beaucoup de joueurs qui sont partis, un peu à l'image de Saint-Etienne qui était en fin de contrat et d'autres qui ne sont pas pour le moment arrivés puisque Metz a enchaîné que des retours de prêt. Mais pour l'instant, au niveau de la préparation, ça semble bien se passer. Ils ont fait tout d'abord une victoire face au Racing Union Luxembourg, une victoire 2-0. Ensuite, ils ont évolué contre un club de national qui est Sedan. Ils n'ont pas réussi à gagner, ils ont fait un match nul sur le score de 3 buts partout. Et là, récemment, ils ont affronté 3, donc une équipe de Ligue 1 qui a joué le maintien toute la saison avec Metz, avec nous. Et ils ont réussi à s'imposer et de très belles manières. Ils auraient bien aimé le faire, je pense, la saison dernière. Metz qui ont gagné 4-0 face aux Troyens. Et ensuite, il y a d'autres matchs qui vont arriver. Ça va être contre Reims et contre Sochaux. Donc, il va affronter des équipes soit qui évoluent un cran au-dessus ou des équipes qui vont affronter durant leur saison. Donc, le FC Sochaux pour terminer la préparation. Donc, voilà, du côté de Metz, pour le moment, le mercato, il n'a pas forcément démarré. Il y a eu des arrivées, mais c'est que des joueurs qui sont de retour de prêt. Et il y a eu énormément de départ de joueurs libres, comme vous pouvez le voir. Pour le moment, voilà, ils n'ont pas enregistré le moindre sou qui est entré dans leur caisse suite à des transferts, puisque ce sont que des joueurs libres qui sont partis. Maintenant, on va passer au 3e club. On va parler du Paris FC. Le Paris FC qui lutte également depuis plusieurs saisons pour monter en Ligue 1. On va avoir l'occasion de les affronter. Ils ont échoué la saison dernière en barrage face à Sochaux, qui ont eux-mêmes échoué face à l'AJ Auxerre. En tout cas, c'est l'équipe qui s'est pour le moment quasiment le plus renforcée. Il y a eu pas mal d'arrivées. Donc tout d'abord, on a eu un avant-centre avec Pierre-Yves Hamel. On a également Julien Le Cardinal qui est arrivé au poste de défenseur central en provenance de Bastia. On a également Paul Lannes qui est arrivé du Stade Brestois. Donc le milieu de terrain rejoint le Paris FC. Donc le Paris FC,
on voit qu'ils se renforcent beaucoup. Et puis il y a également d'autres joueurs qui sont arrivés de près avec Idriss Fares, Alimani, Gori et puis également d'autres joueurs. Je ne vais pas tous vous les citer parce que ce serait trop long de citer chaque joueur de chaque club. Et il y a eu des retours de prêt également avec 3 joueurs, pareil que du côté de Metz, des joueurs surtout à vocation offensive. Et au niveau du mercato, c'est pareil, ils n'ont pas eu de bénéfice de leur mercato pour l'instant. Les seuls joueurs qui sont partis, c'était soit des fins de prêt ou alors des transferts libres. Donc voilà, du côté du Paris FC, ça se renforce pas mal. C'est l'équipe qui a quasiment le plus recruté avec des joueurs libres qui sont arrivés. Il n'y a pas eu pour le moment vraiment de dépenses dans ce mercato avec 1 600 000 € de dépensés. Donc ça, c'était pour Pierre-Yves Hamel et Julien Le Cardinal. Sinon, Paul Lannes et puis d'autres joueurs, ce sont des joueurs qui sont arrivés libres chez le Paris FC qui fait pour le moment un recrutement malin. Et pour leur préparation, on va dire que ça se passe quand même pas trop mal parce qu'ils ont fait un match nul contre Lens, donc 0-0 en tout début de préparation. Ensuite, ils ont affronté Versailles, club de National 2. Ils se sont imposés 3-1 et ils ont perdu leur dernier match. Donc ça, c'est contre l'équipe de l'UNFP. Donc ça, ce sont que des joueurs libres. C'est le syndicat des joueurs professionnels. Surtout les joueurs qui n'ont pas de contrat. Donc dans cette équipe, on pouvait retrouver notamment Lamine Ghezali et ils se sont inclinés donc 2-1 face à cette équipe de l'UNFP. Et il y a des matchs qui vont arriver prochainement avec Ajaccio qui évolue donc en Ligue 1, qui est monté, le club où évoluait Jean-Philippe Crasso en fin de saison dernière. Et ensuite, ils vont finir leur préparation contre un club de National qui va être Créteil. Donc voilà pour le Paris FC qui fait pour l'instant, je pense, l'un des meilleurs mercatos de Ligue 2 avec pas mal d'arrivées, un recrutement assez malin, même si bien sûr il y a eu quelques départs, mais ça c'est dans tous les clubs, j'ai envie de dire, c'est pas l'équipe qui a perdu le plus de joueurs. Donc maintenant je vous propose de passer au 3e club, on va parler de Sochaux. Donc c'est pareil, ils ont raté la montée en Ligue 1 la saison dernière, ça s'est joué à pas grand chose parce qu'ils ont perdu en barrage contre Auxerre malgré le fait qu'ils avaient battu le Paris FC juste avant. Sochaux qui aimerait retrouver le chemin de la Ligue 1, eux qui l'ont quitté il y a maintenant pas mal de saisons et qui n'arrivent pas à remonter, comme quoi ce n'est pas facile de retrouver rapidement le chemin de la Ligue 1. Et du coup, ils ont fait quand même un plutôt bon mercato avec des joueurs qui sont arrivés librement, dont cet attaquant que l'on pistait à Saint-Etienne et qui est Ibrahim Sissoko. On n'a pas réussi à faire venir l'attaquant niortais qui a donné sa préférence à Sochaux. Je crois qu'il a proposé un salaire un petit peu mieux que l'AS Saint-Etienne. Et sinon, voilà, il y a pas mal de joueurs autres qui sont arrivés librement et également des joueurs qui sont prêtés. Donc pour le moment, les Sochaliens font un recrutement conséquent, un recrutement malin parce qu'il y a eu beaucoup de transferts libres et on va voir si cela va s'avérer payant en fin de saison. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui les ont rejoints. Je ne vais pas vous parler de tout le monde parce que ça ne sert à rien, je ne connais pas tous ces joueurs-là. Mais il y a des joueurs qui viennent de pas mal de clubs quand même. On peut penser à des clubs qui évoluaient en Ligue 2, comme je l'ai dit, avec Valenciennes, avec Niort. Il y a également des clubs qui évoluent en Ligue 1 avec le Stade de Reims, avec le FC Nantes, avec Caen aussi qui évoluait en Ligue 2 ou encore un joueur de l'équipe B d'Angers qui les a rejoints. Mais en tout cas, voilà, ce recrutement, il est quand même pas mal conséquent. Et au niveau des départs, il n'y en a pas forcément eu non plus énormément à Sochaux. Ceux qui sont partis, c'est surtout des joueurs qui les ont quittés librement, qu'ils ont choisi de ne pas prolonger. Et également leur coach qui est parti en fin de saison dernière. Donc voilà, du côté de Sochaux, pour le moment, c'est un recrutement qui est assez conséquent. Et au niveau de la préparation, alors comment ça se passe? Tout d'abord, ils ont gagné 3-1 face à l'équipe de l'UNFP. Donc c'est l'équipe des joueurs qui sont libres. Ensuite, ils ont fait un match nul 0-0 contre Bourg-Péronat. Et ils ont fait une très très belle victoire face au Stade Nyonnais, un club qui évolue en Suisse. Et ils auront 2 autres clubs à affronter. Ce sera Belfort, club de National 2. Et ils vont affronter Metz, qui évolue en Ligue 2. Donc voilà pour l'instant, Sochaux qui fait un mercato, on va dire, très très conséquent avec beaucoup de joueurs libres, beaucoup de joueurs qui arrivent en prêt. Est-ce que cela sera payant? On le verra en fin de saison, mais beaucoup plus de joueurs sont arrivés à Sochaux que du côté de Saint-Etienne. Maintenant, on va passer à un autre club, on va tout simplement parler de Guingamp.
Donc voilà un autre club qui évolue en Ligue 1 il y a quelques saisons et qui depuis n'arrive pas forcément à remonter. Ils finissent plus en milieu de tableau, mais je les ai quand même mis dans les prétendants à la montée. C'est Guingamp, donc Guingamp qui a affronté Niort en ce début de préparation. C'est l'équipe qui a disputé le plus de matchs pour l'instant. Ils se sont imposés sur le score de 3-1, donc Niort qui évolue en Ligue 2. Ensuite, contre Avranches, ils ont gagné 3-0. Ils ont gagné 2-1 contre Laval, 1-0 contre Nantes. Et le dernier match, c'est le seul revers pour le moment. Ils se sont inclinés 1-0 contre Concarneau. Donc au niveau du mercato, c'est pareil. Pas forcément énormément de joueurs qui sont arrivés. Quelques prêts, des joueurs libres. Guingamp qui se renforce un petit peu. Des joueurs qui sont également de retour de prêt. Il y a eu forcément quelques départs aussi. Ils ont vendu pour 1 600 000 € pour l'instant les Guingampais. Donc voilà, en tout cas pour le moment du côté de Guingamp, le mercato qui se passe, on va dire, de plutôt bonne manière puisqu'il y a quand même eu des sous qui sont rentrés un petit peu dans les caisses. Peut-être que ça va s'activer prochainement un petit peu plus. Mais pour l'instant, le mercato des Guingampais, il est quand même assez cohérent. Donc voilà, je ne vais pas plus m'étendre sur ce club parce que je ne connaissais pas forcément les joueurs. On va parler d'un autre club, on va parler de Caen. Le Stade Malherbe de Caen, également un club historique du championnat de Ligue 1 qui est descendu il y a pas mal de temps et qui galère à monter. On voit encore une nouvelle fois que c'est pas facile de retrouver rapidement le chemin de la Ligue 1 et ils essayent pourtant parce qu'ils font un mercato avec énormément d'arrivées, énormément de joueurs libres. Regardez la liste que je vous ai mis. Il y a également des joueurs qui sont arrivés en prêt. Il y a eu également des joueurs de retour de prêt. Donc ça fait quand même un effectif très conséquent du côté de Caen. Pour l'instant, ils ont dépensé seulement 500 000 € pour s'attacher les services d'un avant-centre, Samuel Essande, donc qui évoluait du côté de Pau la saison précédente. Là, c'est la seule recrue qu'ils ont vraiment acheté pour le moment. C'est pareil, il y a eu également des départs, donc, dont un gros départ pour eux. Donc Le Penant qui est parti du côté de l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain donc qui s'est engagé avec l'OL pour un montant de 4 250 000 €. Donc ça va leur faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. C'est pareil, ils n'ont pas vendu d'autres joueurs. Ce sont seulement des autres qui sont partis libres, qui se sont engagés à Laval, également à Lyon, un autre joueur, Ryu, qui est parti donc dans le club voisin, dans le club lyonnais, donc qui évolue au poste de gardien de but. Donc voilà, en tout cas, le recrutement pour l'instant, il est conséquent du côté du club caennais. C'est pareil, est-ce qu'il sera payant? Je ne sais pas, mais je ne connais pas les joueurs, donc c'est pas facile d'en parler en tout cas. Mais on voit que pour le moment, ils misent sur un recrutement de masse. Et au niveau des matchs amicaux, ça s'est bien passé au début avec une victoire contre Ajaccio, donc nouveau promu en Ligue 1 sur le score de 1-0. Ensuite, ils ont battu Le Mans sur le score de 3-0. Et là, dernièrement, ils ont perdu contre Nantes 2-0. Et après, ils vont affronter Rennes. Donc, on peut imaginer que ça va être encore un match compliqué. Ils vont terminer leur préparation contre Versailles, donc club qui évolue en National 2. Maintenant, on va passer à un nouveau club. On va parler du Havre. Et c'est pareil, on revient que à des clubs historiques du championnat de France. Le Havre qui a été le premier club créé en France en 1872. Et eux, c'est pareil, ils essayent de remonter en Ligue 1. C'est compliqué pour eux aussi. Et ils essayent quand même avec un mercato pour l'instant plutôt, on l'espère, malin pour eux. Bah, on l'espère, je ne sais pas, parce que s'ils prennent notre place en Ligue 1, ça me ferait pas trop plaisir. Mais en tout cas, ils misent sur un recrutement malin. Il n'y a pas eu d'achat, seulement des transferts libres avec un défenseur central qui évoluait à Auxerre. Donc ça, c'était Loris. Ensuite, il y a eu un autre joueur qui venait du Mans, donc un défenseur aussi. Un arrière-gauche qui vient du club de la Gantoise. Et il y a eu seulement un retour de prêt. Donc ça, c'est Ersoy qui a évolué dans le club de Gaziantep FK. Pour le moment, voilà, du côté du Havre, il n'y a pas non plus un recrutement de masse. Donc on voit que les clubs ne font pas forcément beaucoup de concurrence dans ce mercato pour l'instant. Et il y a eu quelques départs, dont un gros départ, celui de Touré qui est parti du côté de Marseille pour un montant de 5,5 millions. Donc ça fait énormément rentrer d'argent dans les caisses pour le club du Havre. Donc là, ils vont être contents avec ça. Et il y a eu des autres transferts, mais ça, c'est des joueurs qui sont partis libres. Ça ne leur a rien apporté. 2 qui sont partis du côté de Angers avec un gardien de but, Fofana, et également Abdelli qui évolue au poste de milieu offensif. Et sinon,
On voit que voilà, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont partis, mais vous avez la liste sur l'écran là. Je ne vais pas vous citer tous les joueurs parce que comme je l'ai dit, ça ne sert pas à grand chose. La vidéo elle est déjà bien assez longue et je ne connais pas les joueurs, donc je ne vais pas évoquer leur cas, ça ne sert pas à grand chose. Donc au niveau des matchs amicaux, ils ont fait une victoire contre Quevilly-Rouen sur le score de 2-1. Ensuite, match nul contre Avranches, club de national, 1 partout. Et là, ils ont gagné contre Amiens, donc club de Ligue 2, sur le score de 4-1. Et ils vont terminer leur préparation contre Troyes, qui a perdu contre Metz dernièrement sur le score de 4-0. Donc voilà pour le club du Havre. Maintenant, on va passer au Nîmes Olympique. J'ai l'impression que le mercato est un peu le même pour tous les clubs de Ligue 2. On n'a pas forcément les moyens de mettre des sous sur des joueurs. Et pour l'instant, tout le monde mise un petit peu sur des joueurs libres ou des prêts. Et c'est également le cas de Nîmes. Il y a eu énormément de joueurs qui sont arrivés librement dans le club. C'est 6 qui sont arrivés pour l'instant. Donc un petit peu à tous les postes. Gardien de but, arrière droit, milieu de terrain central, défenseur central. Les Nîmois qui ont misé un petit peu sur tous les championnats qui existent là pour l'instant. Il y a quand même des joueurs qui évoluent en France, à Lorient B, à Châteauroux, à Dunkerque. Mais sinon, il y a le championnat norvégien, le championnat belge qui est également représenté. Donc voilà, du côté de Nîmes, on mise sur des joueurs libres. Mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu pareil partout. Et du coup, pour le moment, ils ont dépensé 0 €. Et c'est pareil, ils n'ont pas vendu de joueurs. Il y en a seulement qui sont partis librement. Et il y a d'autres qui sont partis parce qu'ils étaient en prêt à Nîmes. Du coup, on le sait, dans les départs de Nîmes, on en connaît un qui évolue chez nous maintenant. C'est le défenseur central, Anthony Briançon, qui a donc rejoint Saint-Etienne. Et il y a également Zinedine Ferrat. On n'en parle plus trop à Saint-Etienne. Lui, il est libre, il est sans contrat. Donc pour l'instant, il n'a plus de club. Est-ce que cette rumeur va être relancée du côté de l'AS Saint-Etienne? On ne le sait pas, mais on va le voir. Au niveau des matchs amicaux, ils ont fait une défaite face à Toulouse 2-0, une contre Annecy 2-0 aussi. Ils ont réussi à se relancer dernièrement contre Bastia où ils se sont imposés 1-0. On le sait que du côté de Nîmes, la situation est également très tendue entre les supporters et le club. C'est un peu à l'image de Saint-Etienne en ce moment, mais il n'y a pas une très bonne ambiance en ce moment autour du club du Nîmes Olympique qui évolue également en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça, il y a seulement 2 ans. Et on va passer maintenant à un dernier club. Et ben c'est le club qu'on va affronter à la première journée en Ligue 2, ça va être Dijon. Ils étaient prétendants à la montée en Ligue 1 la saison passée. Finalement, ça a été compliqué pour Dijon. Ils se sont même accrochés un bon moment. Ils ont eu très peur. Ils finissent dans le ventre mou de la Ligue 2. Cette saison, ils vont vouloir remonter en Ligue 1 comme tous les clubs que j'ai cités précédemment. Un peu à l'image de tout le monde, c'est sur des transferts libres pour le moment que Dijon a porté son travail. Il y a eu également des retours de prêts. Donc c'est un petit peu à niveau de tous les secteurs que les Dijonnais se sont renforcés. Donc au niveau des transferts libres, pour l'instant, on a Thioune qui évoluait donc dans le club de Sochaux. On a également Camara qui évolue dans le club de Umaraniespor. Donc en tout cas, voilà pour ces transferts libres. Et il y a également pas mal de joueurs qui étaient prêtés dans des championnats étrangers qui sont revenus à Dijon. Au niveau des départs, ils ont vendu pour l'instant pour 1 500 000 € avec Choulard qui est parti du côté de Basaksehir. On a d'autres joueurs qui sont partis, qui sont sans club maintenant ou qui sont partis tout simplement en retraite en fin de carrière comme Frédéric Samaritano qui a arrêté sa carrière, lui qui a quand même eu une très belle carrière en Ligue 2 et même il a évolué en Ligue 1 quand Ajaccio joue en Ligue 1. Et on a également Romain Philippotto qui a rejoint le stade brestois. Donc voilà pour l'instant au niveau du mercato dijonnais. Ils ont commencé leur préparation estivale de forte bonne manière et ça on peut le dire. Ils se sont imposés 6-0 contre Saint-Apollinaire, club de National 3. Ensuite 6-0 contre Villefranche, donc Villefranche qui a raté la montée en Ligue 2 de peu. Ils ont échoué en barrage face à Quevilly-Rouen, mais ils ont réussi à leur mettre 6-0 Dijon. Et là, ils ont été accrochés par une équipe de Ligue 2 contre Annecy. Ils ont fait un but partout. Donc on voit que pour l'instant, offensivement, Dijon est très en forme en ce moment avec 13 buts marqués en 3 matchs. Donc c'est plutôt un bon début de préparation, même si bien sûr ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'ils ont affronté un club de National 3, un club de National et tout le monde fait tourner, tente des choses. Le score ne veut pas dire forcément beaucoup de choses durant les matchs de préparation. Il faut plutôt regarder ce qui se passe au niveau du jeu. Donc voilà, j'ai terminé pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue. Merci de l'avoir suivi.
On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'il y aura de nouvelles actualités, de nouvelles rumeurs de transfert, de nouveaux joueurs qui vont arriver à Saint-Etienne cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et allez les Verts!